si je roule 1 heure sur Home Trainer, ça équivaut à une séance de 3 heures sur la route. Dans cette vidéo, je vais passer en revue les différents paramètres pour éclaircir cette équation et vous apporter une réponse. Car bien que l'Home Trainer offre de nombreux avantages, comme nous allons le voir, ça dépend aussi de votre approche, que vous pratiquez des entraînements méthodiques ou pas, et quelles conséquences cela va avoir. Et enfin, vous saurez comment choisir entre l'Home Trainer et l'extérieur par rapport à votre profil, mais aussi à vos objectifs. Physiologiquement, ça change quoi? Faire 1 heure d'Home Trainer vis-à-vis de 1 heure de vélo de route, ça revient quasiment au même. Dans les deux cas, il y a du pour et du contre. Quand vous roulez à l'extérieur, il y a les aléas que l'on connaît tous, le vent, les petites bosses, s'arrêter de temps en temps, alors que sur Home Trainer, dans l'idée de rouler comme dehors, vous allez sans doute pas faire de relance, dans 95% des cas, vous allez rouler à la même allure tout du long. Et vous allez, la plupart du temps, rester assis, ce qui va permettre de muscler un peu plus vos jambes et renforcer votre ceinture abdominale. Maintenant, si on compare rouler plus de 2 heures dehors et 1 heure sur Home Trainer, rouler dehors sera plus avantageux. Car dehors, vous aurez le cardio et les jambes en mouvement pendant plus de 2 heures, contrairement à seulement 1 heure pour une session d'Home Trainer. Les calculs sont simples. Là où ça se complique, c'est de comparer une séance de fractionné sur Home Trainer vis-à-vis d'une séance d'endurance dehors. Et c'est là que ça devient intéressant. Home Trainer contre une séance extérieure sans entraînement méthodique. Quelqu'un qui ne s'entraîne pas de manière méthodique, c'est pour moi un cycliste qui prend son vélo, qui roule pour rouler. L'objectif de la sortie dominicale, c'est la moyenne. Parfois, ces séances sont annulées vis-à-vis des conditions climatiques. L'occasion donc de faire une séance sur Home Trainer. De nos jours, avec des applications virtuelles, on arrive à réaliser des séances longues sur Home Trainer. Mais dans tous les cas, une séance de fractionné d'1 heure aura un meilleur effet que rouler encore et toujours de la même manière sur la route lors de votre séance longue. Pour illustrer ce que je viens de dire, prenons une séance de 30-30. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le 30-30, c'est tout simplement réaliser 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération et d'enchaîner ça durant la durée souhaitée. Ici, on va partir sur 4 séries de 5 minutes de 30-30 entre I5 et I2 pour le contre-effort. Ajoutons une récupération de 3 minutes entre chaque série. Au cours de cette séance de PMA sur Home Trainer, vous allez travailler 10 minutes de PMA, vos facultés de récupération, un enchaînement de haute intensité sur un temps assez court. Ce travail de PMA va vous permettre d'améliorer votre endurance et donc votre niveau général puisque la PMA est équivalente à la VO2 max. En d'autres termes, c'est la cylindrée du coureur. Vous aurez aussi amélioré vos facultés à encaisser les changements de rythme, du style enchaînement de petites bosses et vous allez récupérer plus vite. Alors, bien sûr, pour conforter tout ça, il faudra en faire d'autres, des séances comme ça. Maintenant, si vous travaillez sur votre vélo à l'extérieur, vous allez travailler votre endurance, mais de la même manière que lors de toutes vos séances précédentes. En plus, niveau alternance de charge d'entraînement, on repassera. En temps cumulé, vous aurez peut-être fait 10 minutes à PMA, mais vous n'aurez pas imposé une durée courte de récupération, ce qui en réalité vous permet de cumuler bien plus de temps à PMA. Car plus vous allez cumuler de temps à PMA, et plus vous allez travailler les hautes intensités. Et donc, plus les temps de récupération sont courts, et mieux c'est pour le travail aussi. Une séance banale, finalement, qui vous aura permis de renforcer votre faculté à rester assis pendant 3 heures à pédaler. Soyons clairs, ce n'est pas ce genre de séance qui va vous permettre de gagner 3 km/h en plus en quelques semaines. Maintenant, passons au cas de figure contraire. Home Trainer contre une séance extérieure avec entraînement méthodique. Donc si vous souhaitez vous entraîner de manière méthodique, et c'est ce que je recommande, si vous devez remplacer une séance longue en extérieur par une séance d'Home Trainer, notez que ça aura un impact beaucoup moins important que si vous ne vous entraînez pas méthodiquement. Car en effet, votre organisme est normalement déjà habitué à ce travail fractionné, vu que vous vous entraînez méthodiquement. Donc une de plus ou de moins, ça n'aura pas un gros impact. Ça va tout de même vous permettre de compenser la séance. Par contre, ne faites pas ça tous les week-ends, sinon vous allez manquer d'endurance. Ça paraît logique. Si vous entraînez avec méthode, l'impact d'une séance annulée ou raccourcie sera moindre, car la qualité de vos entraînements vous permettra de pouvoir vous octroyer des écarts de temps en temps. Pour résumer, compenser l'absence d'une sortie longue par une sortie courte aura selon moi un meilleur effet si vous êtes un cycliste qui ne s'entraîne pas de manière méthodique. Par contre, si vous entraînez de la bonne manière, il n'y aura pas d'impact. En ce qui concerne l'entraînement de tous les jours, on peut aussi se poser la question, vaut-il mieux s'entraîner dehors ou sur Home Trainer? La réponse tient dans la définition d'une bonne charge d'entraînement. Et une bonne charge d'entraînement est une charge spécifique à sa discipline. Si vous pratiquez du vélo de route, du VTT, du gravel, eh bien le Home Trainer pourra dépanner, mais votre discipline est bel et bien dehors avec toutes les contraintes qui s'y trouvent. Le vent, l'aspect technique de rouler avec d'autres cyclistes, l'état des routes des chemins et le beau et le mauvais temps. Les avantages du Home Trainer. C'est en partie à cause de ces contraintes que le Home Trainer a la cote. Si vous avez un capteur de puissance, alors travailler sur Home Trainer a encore plus de sens. En effet, il vaut mieux encore rester en intérieur, faire des séances de travail ciblé au watt et la pente voulue
plutôt que d'aller dehors à la chasse au bon spot pour s'entraîner. Et ce côté-là du home trainer fera bien plus progresser qu'une séance identique dehors. Sur home trainer, vous pourrez moduler les intensités, les cadences, les temps d'effort et de récupération sans aucun souci. Si vous habitez en plaine, vous pourrez faire une séance avec énormément de dénivelé sur home trainer. Vous pourrez aussi faire un travail de force à 60 tours par minute sans aucun problème. Et si vous ne pouvez pas rouler en groupe, vous pourrez prendre part à un rassemblement sur une application virtuelle et rouler en rythme de groupe pendant le temps que vous souhaitez. Chose qui peut paraître impossible avec des horaires de travail durant la semaine par exemple. Exemple, imaginons que vous soyez un cycliste qui démarre le vélo ou qui se remet au vélo après une longue interruption. Vous voulez faire des courses le week-end, seulement vous avez un emploi du temps serré. Vous pouvez rouler chez vous le soir en semaine et le week-end. La saison des courses a démarré. Vous en faites une, et là, catastrophe. Vous êtes complètement largué. Clairement, vous manquez de niveau général, mais vous manquez surtout de rythme de course. C'est-à-dire rouler à vive allure, grand plateau et pendant plusieurs longues minutes. Comment faites-vous alors? Vous ne pouvez rouler avec personne en semaine, dû à votre emploi du temps serré, et le week-end, des coursiers sont en course. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous aligner sur une course pour faire un tour dans le peloton et vous faire lâcher à chaque fois? Je pense pas. Est-ce qu'en vous y mettant à fond chez vous sur la route, vous allez arriver à reproduire un rythme de peloton? Impossible. Soit vous faites du derrière moto ou du derrière voiture, ou vous simulez des courses sur entraîneur, et elle est là la solution, c'est tout simple. Il vous manque du rythme de course, alors vous allez le faire sur home trainer, soit en s'alignant à des rassemblements, soit en s'alignant sur des courses, ou même suivre un robot au watt par kilo. Ces simulations de course sont vraiment parfaites pour ce genre de cycliste en recherche de rythme. Vous allez devoir vous employer, utiliser des gros braquets et vous allez cumuler du temps à haute intensité. Votre cardio va prendre l'habitude et vos jambes aussi. Et en quelques séances, vous aurez fait des progrès remarquables, bien plus que si vous étiez aligné sur les courses le dimanche et en faisant lâcher 5 tours, 5 virages plus longs. J'ai également eu le cas avec un membre du club de la bicycle qui vit dans la région 100, un grimpeur qui voulait progresser. Sauf qu'il était impossible pour moi de lui donner des séances de plus de 1000 mètres de dénivelé, et pourtant il a le gabarit de grimpeur, il veut faire des cyclos sportifs qui montent. Alors comment j'ai fait? On a mis en place des séances de home trainer avec Zwift. Ah oui, faut aimer rouler sur place, mais les résultats sont là. Il peut faire une sortie de 2 heures avec 1000 mètres de dénivelé, des longues sorties où aller simuler des forts dénivelés. Il n'a pas fait que ça, bien sûr, mais c'est une alternative idéale une fois de temps en temps. Et dans le cas de ce coureur, ça a été une progression énorme. Pour conclure, il n'y a pas de modèle scientifique qui puisse vous apporter une réponse sur l'apport ou non d'une séance d'home trainer comparée à une séance en extérieur. Le temps de vélo et la qualité de votre entraînement font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. L'équation ne sera absolument pas la même pour tout le monde. Et comme j'aime à le dire, votre entraînement doit être spécifique. Sans oublier que le home trainer propose une alternative imbattable pour celui qui ne veut pas rouler la nuit ou celui qui possède un capteur de puissance. Juste avant de partir, si jamais vous avez encore des questions, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour vous procurer nos guides complets sur l'entraînement. Vous y retrouverez plein de choses intéressantes. J'ai eu d'excellents retours dessus. Il y en a 7 et ils sont 100% gratuits. Tout est dans la description. Et enfin, si vous voulez commencer à vous entraîner méthodiquement, je vous ai fait une vidéo sur mon top 6 des séances qui font le plus progresser, que ce soit une séance pour améliorer votre aptitude à grimper des côtes ou développer votre force musculaire, vous savez où cliquer pour si vous voulez la voir. D'ici là, entraînez-vous bien et à très vite pour de nouveaux conseils. Ciao!